Bonjour, vous allez bien? Mon sujet d'aujourd'hui vient en réponse à une question. Une question le plus souvent posée par des parents pour leurs enfants, mais quelquefois aussi par des adultes pour eux-mêmes. Cette question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire contre l'ennui? C'est long ce confinement. Les enfants s'ennuient, je ne sais plus comment les occuper. Les enfants, comme les adultes, souffrent de nos jours d'une espèce de suralimentation en activité. Ils sont sans arrêt sollicités pour sauter d'une activité à l'autre. À peine une activité terminée, hop, on a à peine le temps de se remettre, on a à peine le temps de souffler, qu'on saute sur une autre activité. Les enfants connaissent cela à l'école, on les presse pour finir un exercice afin de pouvoir en commencer un autre. Et ils connaissent cela aussi à la maison parce que finalement, quand ils sortent de l'école, eh bien, il faut se dépêcher pour aller faire telle activité sportive. Et quand on a fini l'activité sportive, si ça se trouve, juste derrière, il y a une activité musicale. Ou s'il n'y a pas une activité juste derrière, en rentrant à la maison, il faut faire les devoirs. Et puis vite, 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 il faut prendre le bain. Puis quand on a pris le bain, vite, 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 il faut dîner. Et puis vite, 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 il faut. Et puis vite, 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 il faut. Et puis vite, vite, vite. On est dans le vite, 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 tout le temps. Les adultes aussi sont dans le vite, vite. Vite on fait les courses, vite on va au travail, vite on rentre à la maison, vite on téléphone assis, vite on fait ça, vite, vite, vite. On saute d'une activité à une autre, on s'étourdit d'activité. C'est exactement comme une espèce de grande roue qui tourne tout le temps. Il n'y a pas de moment pour se poser. Et d'ailleurs, en temps normal, moi j'entends souvent les gens qui aspirent à ce que l'on appelait à une époque de l'expression italienne le far niente. De l'italien fare niente, qui veut dire ne rien faire. J'aspire à avoir des vacances pour ne rien faire. Ça, c'était une aspiration d'une époque. Maintenant, elle est un petit peu moins évidente parce que les gens aspirent à avoir des vacances pour faire autre chose. Mais faire encore. Donc que ce soit les adultes ou les enfants, on est tout le temps dans le faire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est tout le temps penché vers l'avant. Tout le temps en train d'essayer de rattraper l'activité qu'on a à faire un petit peu plus loin dans l'avenir. C'est épuisant et c'est anxiogène. Quand on est toujours penché vers l'avenir, c'est très anxiogène. Quand on est penché vers le passé, c'est déprimant. Mais quand on est penché vers l'avenir, c'est anxiogène. Il faut toujours plus. Il faut toujours plus vite. Il faut, déjà. Rien que ça, il faut. Et on n'est jamais sûr d'y arriver. Et puis de la situation où on n'est jamais sûr de ne pas y arriver, on va arriver à la situation où on est sûr de ne pas y arriver. Parce que ça va trop vite. Parce qu'on a trop de choses à faire. Parce qu'on n'a plus la force. Parce qu'on est épuisé. Alors, on est dans un mouvement, dans un mouvement, dans un mouvement, dans un mouvement. On en fait plus, on en fait plus, on en fait plus. Puis au bout d'un moment, il y a quelque chose qui crève. Il y a quelque chose qui perce. Et le soufflet retombe et on est complètement à plat. On n'en peut plus. Bon, ça c'est un fonctionnement qui malheureusement se met en place de nos jours. C'est pas bon pour les adultes. Je vous invite à, si vous ne le connaissez pas, à voir mon parcours sur le stress qui va vous expliquer pour quelles raisons ce stress chronique et pathologique est installé chez vous. Et pour les enfants, c'est dramatique. On ne leur laisse pas un seul instant pour se construire. Parce qu'en fait, les musiciens, les vrais musiciens, vous diront que ce qui est important dans la musique, c'est le silence. C'est le temps entre deux notes. Mais dans notre vie, ce qui est important aussi, c'est le silence. C'est ce temps de silence et d'inactivité pendant lequel on ne fait rien. Et grâce auquel on peut développer des activités qui sont fondamentales
pour la survie de nos qualités humaines. La toute première d'entre elles étant la capacité à l'écoute. Quand on est dans le mouvement, dans l'agitation et dans le bruit, on ne peut pas être dans l'écoute. Ensuite, la deuxième chose fondamentale, que ce soit pour un adulte ou pour un enfant, mais vous comprenez l'importance de cela pour les enfants. L'importance de l'écoute pour les enfants, c'est qu'un enfant qui n'écoute pas, il n'apprend rien. Quand on bouge, quand on est dans l'activité, on est dans un mouvement centrifuge, c'est-à-dire qu'on dégage, n'est-ce pas? Les choses partent de nous et vont vers l'extérieur et on repousse. Quand on est dans l'écoute, dans l'accueil, on est dans un mouvement centripète. On laisse venir l'extérieur jusqu'à entrer en nous pour le rencontrer et le connaître. C'est l'écoute, c'est l'accueil par tous les sens, par les yeux, par le goûter, par le toucher. Tous les gestes d'accueil sensoriels sont des gestes centripètes et nécessitent que nous fassions taire en nous ce que nous croyons déjà savoir. Et toute activité. Lorsque vous êtes au cinéma ou au théâtre, vous êtes assis dans un fauteuil et vous regardez le film. Enfin, si vous êtes un spectateur normal. Vous êtes assis, sans bouger, et vous regardez le film. Avez-vous déjà vu un cinéma où les gens couraient dans tous les sens devant l'écran? Non. Parce que si on court dans tous les sens devant l'écran, on ne peut pas voir le film. Ok? Bien, la vie, c'est le film. Tout ce qu'il y a à apprendre de la vie, c'est le film. Si vous êtes incapable de vous asseoir dans un fauteuil et d'accueillir le film de la vie, vous perdez beaucoup. En courant dans tous les sens devant l'écran, vous n'apprenez rien. Déjà en tant qu'adulte, mais alors imaginez-vous en tant qu'enfant. Ça, c'est la première partie. Mais la deuxième partie, qui est peut-être encore plus importante, c'est le film de la vie intérieure. C'est évident, ce que je viens de vous expliquer. Si on court dans tous les sens devant un écran, on ne voit pas ce que cet écran a à nous envoyer. Mais il n'y a pas un écran qu'à l'extérieur de nous dans la vie. Il y a aussi un écran à l'intérieur de nous. Celui qui projette le film de notre vie intérieure. De notre vie intérieure qui est due à notre capacité d'imagination, de fabriquer des images, donc de fabriquer des films. Et cette capacité d'imagination qui est l'expression de toute notre créativité, l'expression de toute notre qualité humaine, de toute notre intelligence humaine, cette imagination, elle ne peut se développer que dans notre silence et dans notre immobilisme. Et dans ce que beaucoup se plaisent à appeler l'ennui. Les gens s'ennuient, considèrent qu'il y a ennui à partir du moment où on ne leur donne pas d'activité extérieure à faire. On peut appeler ça de l'ennui, mais l'ennui ne dure pas. On n'a jamais vu quelqu'un s'ennuyer pendant des siècles. Si on laisse quelqu'un s'ennuyer pendant quelques instants, quelques minutes, particulièrement un enfant, très vite, il va se mettre à imaginer. Il va se fabriquer un film intérieur. Et là, il se construit. Il apprend. Il se structure. Si, au contraire, dès qu'il vous dit qu'il s'ennuie, vous lui apportez une béquille extérieure, vous le farcissez de choses qui ne lui correspondent pas. Et il va tout ignorer petit à petit, il va apprendre à délaisser sa vie intérieure. Il va tout ignorer de lui-même. Et vous allez le construire avec des choses extérieures à lui-même, ou vous allez vous construire, parce que tout est vrai pour l'adulte aussi. Vous allez vous construire ou le construire avec des choses extérieures à lui-même et ne pas lui permettre d'accueillir son intériorité, sa vie intérieure, sa réalité intérieure. C'est le travail de la découverte de soi que l'on fait dans un parcours de développement humain. C'est la partie la plus délicate d'apprendre à se mettre à l'écoute de soi
et à regarder son film intérieur. Si on ne l'a jamais fait étant enfant, à l'âge adulte, c'est un apprentissage ardu. Alors, ne coupez pas cette facilité à vos enfants. Par pitié, laissez-les s'ennuyer. Laissez-les s'ennuyer. Vous allez voir que un enfant tout petit, si vous ne l'habituez pas à lui casser son ennui, à lui perturber son farniente, très vite, il va peut-être s'ennuyer pendant 5 minutes, tant mieux. Et après, il va se mettre à vivre par ses propres moyens. Et là, ce sera gagné. Alors, oubliez le mot d'ennui qui est particulièrement porteur de connotations négatives. Remplacez-le par le mot farniente. Ne rien faire. Se poser et ne rien faire. Le farniente, ça apporte une connotation de soleil, de lunettes de soleil, de chapeau de paille et de lascivité sur la plage. Voyez ça comme ça. Voyez cette situation de farniente comme un temps de repos et de jouissance du repos dans l'attente que votre film intérieur se projette sur votre écran intérieur. Et offrez cette possibilité à vos enfants. C'est le plus merveilleux cadeau que vous pouvez leur faire. Bon farniente.